La personne à qui vous pensez, est-ce qu'elle vous aime? La question est simple et pourtant si complexe. On va le voir avec le tarot. Quels sont les sentiments? Qu'est-ce qui va ressortir pour le moment présent? Posez la question pour la personne pour qui vous voulez la poser dès maintenant et dans quelques instants, vous pourrez choisir un tirage. Cette personne, est-ce qu'elle vous aime? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Voilà les trois possibilités. Est-ce que la personne vous aime? À vous maintenant de choisir l'une de ces possibilités. Prenez le temps s'il vous faut du temps ou simplement choisissez la carte qui vous regarde le plus, qui vous a attiré dès le premier instant peut-être. Dans la description, il y a les minutes pour chaque possibilité. Si vous aimez d'ailleurs les grands tirages, je vous rappelle qu'ils sont disponibles pour les abonnés, pour les membres. Il y en a plein, il y a des grands tableaux, il y a des tirages en étoiles, en croix celtique, j'en fais 1 à 2 fois par semaine, donc il y a déjà une grande bibliothèque et ça continue. Vous pouvez, quand vous voulez, rejoindre la communauté. Le bouton rejoindre est sous cette vidéo et aussi dans la description, il y a toujours le lien pour rejoindre la communauté. Vous êtes les bienvenus et j'ai hâte de continuer à faire ces vidéos pour vous. C'est parti, regardons. Vous avez très certainement choisi, et nous on va commencer par la première possibilité. Est-ce que la personne à qui vous pensez vous aime? La tour. En ce moment, elle est plutôt sous le choc. Si je dois trouver un mot, c'est le choc. Là maintenant, ce qu'elle ressent, c'est pas de l'amour, c'est... Elle est perdue, il y a le monde qui s'écroule, quelque chose peut faire mal. Ce qu'elle avait construit ou pensé est en train de changer et on va voir est-ce que c'est bien ou pas, on va encore tirer des cartes. S'il y a eu des disputes entre vous, des trahisons, ça s'est mal passé. Si entre vous, il ne s'est rien passé de mauvais, si tout va bien, la personne vit cette période comme étant très compliquée et elle est choquée. Et si en ce moment, la personne est parfois là, parfois pas là, il y a des trucs dans sa vie qui la préoccupent beaucoup. On va regarder encore. Elle est plutôt centrée sur elle. Elle aime bien votre communication. Elle aime bien, mais elle est plutôt centrée sur elle. Quel est le problème ici ? La papesse. La personne ne comprend pas vous. Elle ne comprend pas vous. Ce que vous pensez, où vous en êtes. Vous avez l'air tellement insouciant. Ou bien, le contraire. Donc, soit vous avez l'air très très insouciant et ça, genre tout va bien et la personne ne comprend pas où est caché le problème. Soit vous êtes très renfermé et négatif et vous n'êtes pas heureux, ça fait mal de vous voir comme ça. Donc il y a un truc avec le bonheur qu'elle ne comprend pas. Soit très très détendu, pratiquement parfois comme un enfant, et elle ne comprend pas comment agir avec ça. Soit il manque l'étincelle de bonheur dans vos yeux et elle ne sait pas ce que ça veut dire. Elle ne sait pas comment y penser. Comment elle se sent avec vous. 2 de bâton. Intéressé par vous, hein, pas juste intéressé, mais intéressé par vous. Il y a du désir, il y a de l'élan, mais elle ne sait pas si elle peut y aller. Elle s'est érigée un mur en fait, et je pense que ce qui se passe maintenant, c'est que ce mur, petit à petit, est en train de tomber, c'est ça qui la choque. Elle s'était protégée, cette personne, et il y a de quoi protéger. Elle s'était protégée parce qu'elle veut être forte, parce qu'elle n'a plus envie que les sentiments viennent troubler son quotidien. Elle a déjà suffisamment eu de sentiments. Elle a envie d'être forte et intouchable au niveau des sentiments.
Et l'effet que vous avez sur elle, c'est qu'elle n'arrive plus trop à se contrôler. Cavalier de bâton. Cavalier de bâton au fond. Donc, il y a un truc qui lui donne très envie et elle n'est plus comme d'habitude. Et dans tout ça, elle analyse beaucoup plus que elle ressent que vous. Il y a beaucoup plus d'intention qui est portée à son intérieur parce qu'elle ne comprend pas clairement ce qui se passe maintenant. Ses sentiments au fond pour vous, le monde. Vous représentez à peu près tout ce qu'elle a toujours aimé. Elle n'est pas dépendante de vous, mais elle trouve ça tellement facile et fascinant avec vous. Tellement facile et fascinant. Elle ne trouve pas là maintenant qu'elle a des sentiments pour vous. Elle se dit pas je suis amoureuse, je suis amoureux. C'est pas ce qu'elle ressent. Ce qu'elle ressent, c'est qu'elle est choquée. Mais au fond, c'est parce que c'est tellement fluide, il y a un truc tellement bien qui lui plaît tellement. Mais elle a peur qu'à un moment donné, vous soyez dur avec elle ou vous la laissiez de l'autre côté 4 de coupe, mon Dieu, page de coupe, pardon. J'ai l'impression que c'est... On ne peut pas faire confiance à ça, hein. C'est trop jeune, oui, oui, des papillons, oui. Mais elle ne veut pas vraiment se laisser attendrir par ça. Elle essaye d'analyser de façon froide et dure. Et pourtant, au fond, le cœur est déjà en train de s'ouvrir. As de coupe. Au fond, as de coupe. Au fond, le monde. Au fond, il y a des sentiments. Et franchement, c'était le dernier truc qu'elle voulait maintenant. Et c'était le dernier truc auquel elle s'était attendue. Conseil pour vous, pour agir avec cette personne maintenant. Faites-en le moins possible. Il faut lui laisser l'espace. 4 d'épée. N'essayez pas exprès de l'aider, de la détendre, d'agir différemment que ce que vous faites d'habitude. Faites comme vous faites d'habitude, comment vous êtes d'habitude. Laissez-lui le temps, occupez-vous aussi de vos propres trucs. Soyez pas toujours l'un sur l'autre. Il faut du temps et il faut que cette personne puisse voir comment vous êtes vraiment. Si vous changez votre attitude pour lui rendre la vie plus simple, vous n'êtes plus vous-même et ça fausse tout le truc. Voilà où elle en est, quand même des cartes très fortes et ça la transforme et elle ne sait pas si cette transformation va donner un truc bien ou si elle va juste rester couchée, cassée au bord de la route, toute seule, abandonnée, elle ne sait pas. Voilà ce que vous lui avez fait les amis. Elle n'arrive pas à vous saisir, elle n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il y a. Comme si vous disiez pas tout. Elle pense qu'il y a un truc qui se cache derrière ça. Fort, fort, fort tirage. Ce premier tirage. Voici donc pour la première carte. Regardons maintenant la deuxième. Cette personne, est-ce qu'elle vous aime? Le pendu. En ce moment, il y a un truc qui la bloque un peu et il y a un truc qu'elle découvre en elle. C'est pas le moment d'aller vite du tout. Si le pendu ressort, ça veut dire que pendant une certaine période, l'introspection est de mise. L'attente est de mise. Cette personne est très différente de vous en réalité. Elle pense très différemment de vous. On va regarder encore. Est-ce qu'elle vous aime, cette personne, l'as d'épée? Elle ne laisse pas maintenant les sentiments entrer, du tout. Elle est dans le mental, dans l'analyse. Elle essaie de comprendre comment vous êtes, tout ça. Elle vous parle pour mieux vous connaître. Comment elle se sent avec vous, cette personne? C'est le 10 de denier. Elle se sent comme à la maison. Pour certains, ça va être plutôt sentiment qu'il y a des responsabilités. Pour d'autres, sentiment qu'il y a quelque chose qu'on peut se partager. La relation a clairement quelque chose de karmique. Vous vous connaissez déjà. Et c'est pour ça que cette personne a l'impression qu'il y a un truc qui l'a un peu bousculé. Quand même, la majeure est ressortie, le pendu.
On ne peut pas maintenant dire que cette personne est amoureuse de vous, mais il y a un truc qui l'attire. Elle se sent avec vous comme avec quelqu'un qu'elle connaît bien et avec quelqu'un avec qui elle se sent à l'aise. Le problème, c'est que cette personne est très mentale et qu'elle a envie de s'assurer à 2-3 fois avant de croire à quelque chose. C'est pas quelqu'un qui pense avec le cœur. Et je pense que ça fait partie de sa personnalité. Sa personnalité n'est pas comme ça. D'abord analyse, d'abord on regarde et ensuite peut-être qu'il y aura des sentiments. Ce qu'elle ressent maintenant pour vous. 10 de bâton. C'est un petit peu difficile. Il y a des envies qui n'ont pas été exaucées. Elle ne sait pas où elle va, elle ne sait pas ce qu'elle ressent. Elle a besoin de temps. Si vous vous êtes disputé, elle a envie de se réconcilier, elle ne sait pas comment. Elle a l'impression que c'est pratiquement impossible. Elle a envie de vous parler, elle ne sait pas comment. S'il y a eu des reproches ou des disputes entre vous, ou des problèmes de quelque sorte, que ce soit, elle ne sait pas du tout comment faire. Et elle analyse ça, et elle en prend compte. Ça va être pour elle ensuite une base sur laquelle elle va se poser. S'il y a une erreur qui a pu être commise, c'est que vous êtes peut-être parfois allé un peu trop vite. Il ne faut pas faire les pas vers elle, vers cette personne. Il ne faut pas toujours être en train de lui demander quelque chose, en train de la vouloir. Quand vous allez trop vite, vous vous perdez. Cette personne, elle n'a pas le temps d'analyser. Elle en a besoin. Elle est comme ça. Et si vous faites tous les pas vers elle et vous êtes toujours en train de la solliciter, c'est pas bien. Il y en a trop. En fait, il y a un trop plein de ça. Il peut y avoir maintenant un trop plein. Elle pense que vous êtes très attirant, très beau ou belle. Il y a un truc en vous qui plaît beaucoup. Mais c'est pas à vous de séduire cette personne en faisant tous les pas. Et c'est ce qu'elle pense aussi. Elle a besoin de temps et d'espace, cette personne. Si les sentiments peuvent se développer ensuite, c'est parce que il y a eu une certaine temporalité entre le moment où vous vous êtes rencontrés, le moment où vous avez commencé la communication et le moment où ça va plus loin. Elle doit réfléchir à elle, elle doit vous analyser, regarder. Là maintenant, elle analyse ce qui s'est passé entre vous. Elle n'est pas vraiment dans des sensations d'amour. Et c'est possible que ça arrive plus tard. Là maintenant, le plus important, c'est de ne pas être le cavalier de bâton qui y va. Évitez aussi d'avoir juste de la sexualité juste pour rien. Si elle vient juste pour le sexe, vaut mieux un petit peu attendre, un petit peu dire non. Parce que vous êtes attirant, mais que, il faut qu'il y ait autre chose. Respectez-vous, regardez de l'autre côté, 9 de denier. Respectez-vous dans cette relation. Le conseil pour vous, ça c'est le plus important. Maintenant, comment agir avec cette personne? Que faire avec cette personne? 10 d'épée. Il y a 2 fois le 10 qui est sorti, 10 d'épée et 10 de... Non, 3 fois. 10 d'épée, 10 de denier et 10 de bâton sont ressortis dans ce tirage. Beaucoup de 10. Il y a beaucoup entre vous. Je pense que c'est aussi une mémoire que vous avez karmique. Prenez les distances. Posez-vous. Reposez-vous. Ne vous critiquez pas vous-même. Ne vous critiquez pas devant cette personne. Vous n'avez rien fait de mal. Ne vous cassez pas la tête. Je sais que c'est difficile. Prenez des choses qui pourraient vous faire du bien. Du thé, prenez des bains, allez dans un spa. Si vous pouvez rencontrer des amis, vaut mieux le faire pour vous changer des idées. Parce que maintenant, les pensées qui sont obsessionnelles, elles vont juste vous faire du mal et elles sont très certainement fausses et elles sont très certainement destructrices. Donc si vous pouvez, d'une manière ou d'une autre, calmer votre esprit, allez voir un psychologue, allez se promener, écouter de la musique, tout ce que vous voulez, ce serait mieux. N'allez pas maintenant vers cette personne, laissez-vous de l'espace. Et s'il y a eu entre vous des choses qui ont fait vraiment mal, c'est important de méditer dessus et de vous poser la question, est-ce que vous voulez encore? Voilà où on en est avec le deuxième tirage.
Que ressentez-vous par rapport à ça? Dites-moi en commentaire. Est-ce qu'il y a eu un problème entre vous ou est-ce qu'il ne s'est rien passé? Dans tous les cas, dans les relations, il vaut mieux ne pas trop solliciter l'autre. Il faut laisser du temps au manque de s'installer. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Le deuxième tirage est terminé. Passons maintenant au troisième. Cette personne est amoureuse de vous. Elle vous aime. L'impératrice. Elle est folle de vous, cette personne. Vous êtes la personne qu'elle recherchait. L'impératrice, c'est l'amour. Là, voilà, cette belle jeune fille. Et même si vous êtes un homme, le voilà, l'amour total et l'attachement, grand attachement. Oui, elle vous aime. Fin du tirage. Non, je vais encore tirer des cartes. Regardez, elle se sent à l'aise avec vous. Elle vous a peut-être déjà inscrit ou inclus dans sa famille. Elle vous a déjà accueilli dans sa famille. Elle veut construire avec vous, cette personne. C'est une relation sérieuse. Elle s'imagine que vous allez rentrer dans une relation sérieuse, soit mariage, soit enfant, soit quotidien ensemble, emménager ensemble, avoir des responsabilités ensemble, travailler ensemble. Elle vous voit déjà comme la personne qui va l'accompagner, qui sera avec elle. Parfois, elle essaye de baisser un peu le rythme. Parce qu'elle pense qu'au niveau du caractère, vous avez deux caractères forts, deux égos forts, et ça peut être conflictuel. Les conflits peuvent venir lorsqu'on ne pense pas du tout à ce qu'on fait, c'est le fou. Lorsqu'on prend trop de risques, lorsqu'on ne discute pas des choses sérieuses, et on fait comme si c'était sans lendemain. Ça fait mal, ça. Ce qu'il ne faut pas faire dans cette relation, 3 de coupe, prendre trop à la légère les choses, c'est ça. Prendre ça comme si c'était pas important et le dire. C'est pas la peine non plus de dire voilà, on va construire ensemble, on va se marier ou je sais pas quoi. Mais si vous prenez ça comme étant un truc trop passager, ça fait mal. Ça la blesse, cette personne. Passer trop de temps avec des amis avec qui vous êtes très proches, c'est peut-être pas le moment non plus. Cette personne peut avoir l'impression que vous n'avez pas besoin d'elle ou que vous êtes loin. Vous êtes en train de construire un truc là. Ce qui se passe maintenant entre vous, premièrement, il y a le test, qu'est-ce qui se passe quand on est loin l'un de l'autre, quand on ne se parle pas. Deuxièmement, on réfléchit à l'avenir. C'est important pour vous deux d'être forts, mais avec cette personne quand même de montrer de la tendresse. C'est un équilibre hyper fin que je pense que vous pouvez trouver quand vous êtes vous-même, parce que cette personne vous aime tel que vous êtes. Si vous êtes comme vous êtes, normalement ça devrait marcher. Quand vous commencez un peu à être pas comme vous, juste pour, je sais pas, avoir la bonne attitude, manipuler, essayer de bien faire, ça peut avoir l'effet inverse. Cette personne ressent beaucoup d'attraction pour vous. Elle veut faire tout avec vous. Elle a envie d'avoir un nouveau départ avec vous. Elle a envie de tester plein de nouvelles activités avec vous. Mes chers amis qui regardez le 3e tirage, vous êtes en face de quelqu'un qui vous aime. C'est pas le moment d'agir par ego. C'est le moment d'utiliser toutes les connaissances que vous avez mon Dieu, que vous avez réussi à avoir pendant toute votre vie pour ne pas faire d'erreurs qui ont déjà été commises dans le passé, pour ne pas casser ce truc. Vous moquez pas de la personne. Ne faites pas comme si c'était pas important. C'est quelqu'un qui se donne beaucoup à vous maintenant. Le conseil, très important, conseil pour vous dans cette relation maintenant. 2 de coupe. Oh, quelle belle carte, le 2 de coupe dans ce tarot. Fusion. Choses ensemble. Amour. Rapprochez-vous de cette personne. Montrez-lui votre tendresse. Soyez à 2 plus souvent qu'avec d'autres personnes.
Pour le moment, pas pour toujours, pour le moment. Montrez-lui des signes d'attention, un petit peu, juste par moment. Laissez-la aller vers vous, laissez-la faire des choses pour vous. Fusion ensemble, amour ensemble. Soyez tel que vous êtes avec elle. Et tel que vous êtes vraiment. Ouvrez votre cœur. Ne créez pas de distance. Ne créez pas de distance, ne créez pas de dispute. Et faites pas comme si voilà, vous étiez loin. Vous êtes proche. Vous êtes maintenant déjà fusionnel. C'est bien d'agir exactement comme ça. Voici pour ce dernier, troisième tirage. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, notre vidéo est terminée. Je vous remercie d'avoir pris part à ce tirage. Je vous souhaite le meilleur et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos.